je suis la première pionnière sur l'application TikTok, d'avoir justement fédéré du monde sur mes idées identitaires. Elle, c'est Estelle Redpil. Elle a 25 ans, elle est toulousaine et on pourrait la définir comme une TikTokeuse identitaire. En fait, couper les gens de leur identité, c'est le parfait moyen de créer une société dictatoriale. Plusieurs comptes de ce genre ont émergé ces derniers mois, comme celui de Tonia FR, J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. de Baya Carla Stendhal, du gaucher de droite ou de Erga 3. Je suis un antifa. En effet, anti-France, c'était trop flag. Ces personnalités très peu connues du grand public ont décidé d'investir TikTok, application préférée des ados, dans le but affiché de convertir de très jeunes gens à leur vision de la France. Et quoi de mieux que de revêtir les atours du parfait influenceur pour y parvenir. Je me suis dit ce serait bien d'essayer de me faire une communauté autour de mes idées. Et du coup, je défends tout ce qui est identité française. Je m'oppose au communautarisme. J'essaie d'être polyvalente et de mélanger un côté mode, un côté joyeux pour que ça amène des jeunes à venir sur mon idéologie. Je me suis dit, si j'utilise les codes des Instagrammeuses, si les jeunes peuvent se sentir représentés par moi, c'est-à-dire par mon style vestimentaire, par ma façon de parler, eh bien, les jeunes vont être plus sensibles. Je veux dire, à un moment donné, les partis politiques sont assez vieillots. Les gens n'ont pas forcément envie d'écouter des personnes de 50-60 ans. Sur l'application TikTok, le fait que j'ai les mêmes codes qu'eux, les mêmes codes de la jeunesse, ben ça permet à des gens justement de se sentir représentés. Il leur faut des idoles de leur âge où ils se sentent proches d'eux. Ce genre de contenu très politisé permet à certains influenceurs de voir leur communauté exploser. Ça a été le cas pour Lucas qui se voit plutôt lui comme une sorte d'influenceur de la droite radicale. Depuis qu'il est passé à des vidéos plus politiques, idéologiques, il a vu le nombre de ses abonnés tripler. Ah non mais là c'est la farce du siècle, je suis obligé de réagir, je viens de voir un passage du débat Zemmour-Mélenchon, mais c'est le comble de l'ironie Mélenchon, il se fout vraiment de la gueule du monde lui. Alors moi mon compte il marchait assez bien déjà de base. Quand j'ai commencé à parler de politique, j'avais déjà une 30 000 abonnés à peu près. Et oui, effectivement, par contre, quand j'ai commencé à avoir un contenu politisé, il y a une forme d'intérêt un peu plus poussé de la part de ma communauté, ce qui a créé un engouement, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à plus de 100 000 abonnés. Voilà. Je fais un peu jouer la nostalgie en fait, des plus anciens, pour ceux qui ont peut-être connu, pour ceux qui sont fans d'histoire, ou pour les jeunes qui rêvent de la gloire française du passé. Donc j'essaie vraiment de jouer un peu sur le côté nostalgique en fait, de la France pour aborder les thèmes pour aborder le souverainisme. Essayer de changer un peu l'image qu'on peut avoir de la droite, d'autant plus d'une droite qui peut être plus radicale et conservatrice, en disant qu'on peut très bien être ouvert d'esprit, tolérant, qu'on peut très bien, ouvert au monde en fait de 2021, tout en voulant garder certaines valeurs. Son objectif est sensiblement le même que celui d'Estelle Redpil, c'est-à-dire toucher un public très jeune et pas forcément encore très politisé. Et l'argument, bien sûr, est de toucher un maximum d'utilisateurs pour promouvoir une vision du monde, pour promouvoir des valeurs et de toucher aussi une audience qui n'a pas encore été peut-être socialisée politiquement. Donc c'est une opération de conquête idéologique, de reconquête, diraient certains, pour renouer avec un certain nombre de valeurs qui ne sont pas, selon eux, représentées dans les médias traditionnels, dans les médias mainstream. Dans la communication de ces influenceurs et influenceuses, il y a une dimension cosmétique, une dimension esthétique. On travaille son image de marque, on travaille aussi son capital notoriété, son capital sympathie à travers des codes aussi de mise en valeur de soi. Et ça correspond effectivement à certains standards, esthétiques, standards de beauté, pourrait-on dire. Et donc, ce n'est pas un hasard de voir des influenceurs qui partagent ou qui militent pour des valeurs, pour un champ de valeurs dont on parle ici, reprendre exactement les mêmes codes d'autres influenceurs qui sont plutôt des influenceurs lifestyle. Aux États-Unis, cette stratégie-là, elle a été bien repérée par des journalistes qui appellent ça la stratégie des pastels QAnon, donc de ces militantes de QAnon qui vont aller sur Insta ou sur ces supports pour promouvoir leurs idées, mais en se présentant d'abord comme des femmes, comme des mamans, et en étant sur des registres du développement personnel, de la beauté,
tutos plutôt anodins et qui renvoient à des préoccupations classiques de la jeunesse et des jeunes femmes notamment d'aujourd'hui. Le problème pour ces TikTokers, c'est qu'il existe des règles à respecter sur la plateforme. Parmi celles-ci, l'interdiction de comportements haineux comprenant les attaques contre des groupes protégés en fonction de leur ethnicité, origine nationale, religion, caste, orientation sexuelle ou genre. Et les idéologies haineuses se caractérisant par une hostilité manifeste envers des personnes du fait de leurs identités, qualités ou attributs. Et si Estelle Redpill nie toute haine ou violence dans ses contenus, son compte, qui a cumulé plus de 100 000 abonnés, a été banni par la plateforme. Et pas qu'une fois. Je fais cette vidéo pour vous informer que je viens de me faire bannir de l'application communiste TikTok pour la 9e fois en moins d'1 an. Pas de quoi donc décourager l'influenceuse qui s'est empressée de créer un nouveau compte TikTok. TikTok va me voir encore pendant très longtemps, je recommencerai des comptes successivement, tant pis, ils me banniront peut-être 10 fois. C'est pas grave, je continuerai parce que j'ai besoin de faire entendre ma parole. De toute façon, ils essaient de me démotiver par tous les moyens, mais ça ne changera rien.